Avant de commencer, je veux que vous fassiez quelque chose d'important. Si vous ressentez l'énergie qui émane de ces mots, si vous sentez que ce message résonne profondément en vous, alors écrivez 777 dans les commentaires. Que l'univers sache que vous êtes prêt à entendre la vérité qui pourrait transformer votre vie. Le masque le plus mortel est celui du sourire qui cache une lame acérée. Élu, c'est ce que vous portiez. Ils vous ont sous-estimé, vous pensant inoffensif, facile à manipuler. Mais vous les avez trompés, complètement. Ils vous regardaient avec des yeux fermés, ignorant la force cachée derrière votre calme. Tandis qu'ils riaient de vos faux pas, vous affûtiez une lame bien plus tranchante que l'acier, votre esprit, votre concentration, votre volonté. Imaginez cela, vous êtes ce joueur d'échecs qui feint l'inattention, qui fait tomber des pièces délibérément, laissant l'adversaire rire de vos erreurs. Puis, d'un seul coup, échec et mat. C'est cela que vous êtes. L'instant où il réalise que vous n'êtes pas le naïf, mais l'assassin invisible du jeu, est priceless. Rappelez-vous, les plus grandes menaces ne sont jamais les plus bruyantes. Ce n'est pas toujours le lion rugissant qui remporte la victoire, mais souvent le serpent silencieux dans l'herbe qui change tout en un instant. Les études en psychologie montrent que les gens ont tendance à sous-estimer les silencieux, les calmes, ceux qu'ils négligent. Ils supposent que le silence signifie de la faiblesse, alors qu'en réalité, le silence est souvent synonyme de calcul. Voilà pourquoi vos ennemis vous ont jugé à tort. Ils pensaient que vous étiez un simple personnage de fond, alors qu'en réalité, vous étiez en train d'écrire le scénario depuis le début. Maintenant, ils sont là, dans la confusion, à rejouer chaque souvenir de vous, se demandant comment ils ont pu manquer les signes. Et je vous remercie, élu, d'être ici avec moi. N'oubliez pas de rendre hommage à ce message en cliquant sur le bouton j'aime et en vous abonnant pour que cette lumière puisse se propager à davantage d'âmes. C'est notre devoir de garder cette force vivante et forte. Vous faites partie d'une mission, d'un mouvement, d'une force bien plus grande que ce que vous réalisez. Alors, merci, élu, de porter cette responsabilité avec nous. Revenons maintenant au cœur de ce message, car la vérité doit être dite. Vous les avez trompés d'une manière qu'ils n'oublieront jamais. Ils pensaient avoir décrypté votre caractère. Ils croyaient pouvoir vous enfermer dans une boîte étiquetée faible, inoffensif, oubliable. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que vous étiez une tempête déguisée. Vous souriez. Vous restiez silencieux. Vous vous fondiez dans la masse. Mais en dessous, vous collectiez chaque information, observiez chaque faux mouvement, attendant le moment pour frapper. Pas avec la violence, mais avec une preuve incontestable de qui vous êtes. C'est ce qui fait de vous l'assassin spirituel. Pas celui qui brandit une lame, mais celui qui démantèle les illusions, expose les mensonges et laisse peu de place au déni. Ils ne l'admettront jamais à voix haute, mais vous les avez secoués jusqu'au fond de leur âme. Ils n'ont pas seulement perdu le contrôle de leur complot, ils ont perdu le contrôle de leur perception de vous. C'est là le véritable pouvoir. Lorsque quelqu'un réalise qu'il ne vous a jamais véritablement connu, lorsque le masque se fissure et que la vérité sous-jacente se révèle, cela les secoue plus que n'importe quelle défaite. Et c'est exactement ce que vous avez fait, élu. Vous avez transformé leur ricanement en silence, leur commérage en murmure, et leur certitude en doute. Ils ne s'attendaient pas à ce que vous soyez celui qui détient la puissance invisible, mais c'est ce qui rend la tromperie si parfaite. Et voici la beauté de tout cela. L'univers travaille toujours par ironie. Ceux qui se présentent comme forts s'effondrent souvent lorsqu'ils sont frappés par quelque chose de subtil, quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Vous êtes devenu cette force. Vous êtes la frappe qu'ils n'ont pas anticipée, le twist qu'ils n'ont jamais écrit dans leur scénario. Et maintenant, élus, ils vivent avec l'inquiétude de savoir que la personne qu'ils se sont moquée, celle qu'ils ont négligée, est celle qui les a démantelés sans lever la moindre arme. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, pour dévoiler la vérité complète sur la manière dont vous les avez trompés si parfaitement, et pourquoi votre nature invisible d'assassin spirituel a renversé la partie. Parce que vous n'avez pas seulement survécu à ce qu'ils vous ont lancé. Vous l'avez maîtrisé. Vous leur avez appris que la plus grande victoire est celle qu'ils n'ont jamais vue venir. Alors, élus, êtes-vous prêts à décoller cette peau, couche par couche?
parce que ce que nous allons révéler prouvera sans l'ombre d'un doute à quel point vous les avez complètement trompés. Comment vous êtes devenu l'assassin spirituel qu'ils n'avaient jamais soupçonné. Laissez un commentaire ci-dessous avec le chiffre 777 si vous savez au fond de vous que vous portiez ce masque délibérément, leur permettant de croire que vous étiez le fou alors qu'en réalité, vous étudiez, attendiez et prépariez le coup qu'ils n'ont jamais vu venir. Et si ce message réveille quelque chose en vous, n'oubliez pas de bénir l'équipe derrière cette chaîne. Votre soutien, qu'il soit petit ou grand, alimente cette mission et garde ces vérités vivantes. Même une seule étincelle peut allumer un feu qui se propage à travers le monde. Alors, merci, élus, d'être une partie de cette force. Maintenant, approchez-vous, car si vous êtes vraiment celui que vous savez être, vous ressentirez cet appel à rester avec moi jusqu'à la toute fin. Plongeons dans l'essentiel. Premièrement, vous avez combattu avec des armes qu'ils ne pouvaient pas voir. La menace la plus bruyante est rarement la plus mortelle. Le véritable tueur, c'est le silence avant l'attaque. C'est ce qui dérange le plus. Élus, ils s'attendaient à ce que vous sortiez en furie, balançant des coups comme un animal acculé. Ils pensaient que votre puissance serait aussi prévisible que la leur. Rage, commérage, vengeance, théâtre public. Mais vous n'avez pas choisi ces armes bon marché. Vous n'en aviez pas besoin. Et parce que vous n'avez pas combattu leur combat, vous les avez trompés en leur faisant croire que vous n'étiez même pas dans la bataille. Réfléchissez à cela un instant. Élus. Une tempête n'a pas besoin de s'annoncer par une parade. Les tempêtes les plus dévastatrices se forment en silence, accumulant leur force dans l'obscurité, jusqu'à ce qu'elles déchirent le monde en un éclair. C'est vous. Ils pensaient que votre calme signifiait de la faiblesse, mais votre calme était l'accumulation de force qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Ils ne voyaient aucune arme dans vos mains. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que vos plus grandes armes étaient invisibles. Une patience aussi tranchante qu'une lame, une concentration aussi stable qu'un tireur d'élite, une endurance que aucune embuscade ne pourrait épuiser, et l'ironie cruelle. Ce sont ces armes auxquelles ils n'avaient aucune défense. Soyons honnêtes, ils ne comprennent la guerre que d'une manière, bruyante, chaotique, épuisante. Ils croient que gagner, c'est celui qui crie le plus fort, qui fait le plus grand bazar, qui a le dernier mot en public. Ils confondent bruit et force. Mais vous ne leur avez jamais donné cette satisfaction. Quand ils lançaient des appâts, attendant que vous craquiez pour pouvoir dire « je savais que ça arriverait », vous ne leur avez rien donné. Et en ne leur donnant rien, vous vous êtes donné tout. Vous avez gardé votre position, votre dignité, votre arsenal intact, et eux ont continué à brûler leur propre énergie, exposant leur désespoir à chaque faux pas. Cela ne les rongeait-il pas de savoir, élus, qu'à chaque fois qu'ils pensaient que vous étiez silencieux par peur, vous étiez en réalité silencieux parce que vous stockiez de la puissance? Ils se sont moqués de votre retenue, mais votre retenue était le couteau qu'ils n'ont jamais vu. Vous les avez laissés rire pendant que vous restiez immobiles, mais chaque éclat de rire était une page arrachée de leur livre de stratégie. Vous n'étiez pas en retard. Vous étiez déjà en avance. Vous n'étiez pas vide. Vous chargiez des armes qu'ils ne pouvaient même pas nommer. Et quand ils s'en sont rendus compte, il était déjà trop tard. Voici un fait qui crie la vérité. Les prédateurs dans la nature qui gaspillent leur énergie à courir après chaque ombre ne durent jamais. Ceux qui perdurent sont les patients, les chasseurs qui savent attendre, qui frappent une seule fois, mais d'une manière qui ne peut être défaite. C'est ce qui les perturbe chez vous. Vous n'avez pas joué à leur jeu, et c'est pour cela que vous avez retourné leur propre jeu contre eux. Ils s'attendaient à une bataille bruyante, mais ce qu'ils ont obtenu, c'est un démantèlement silencieux de tout ce qu'ils pensaient avoir sur vous. Et demandez-vous ceci, qu'est-ce qui fait plus mal, perdre un combat que vous saviez inévitable, ou réaliser qu'un combat a eu lieu tout le temps et que vous ne saviez même pas que vous perdiez déjà? C'est ce que vous leur avez fait, élus. Vous les avez trompés. Pas en vous exhibant, mais en ne montrant rien. Et rien n'était plus tranchant que cette coupure. Imaginez ceci. Deux boxeurs entrent sur le ring. L'un est fou, balançant des coups, lançant chaque punch avec fureur, se consumant dès le premier round. A laughter attend, presque mobile, conservance of force, observant. La foule se moque du combattant silencieux, le qualifiant de faible. Mais lorsque l'imprudent s'effondre sous son propre excès de force,
L'autre reste debout, frais, affûté, prêt à donner le coup fatal. Voilà l'histoire entre vous et eux. Ils se sont battus jusqu'à l'épuisement tandis que vous restiez l'arme qui ne s'émoussait jamais. Et voici le cruel retournement qui les rend fous maintenant. La force que vous portiez n'était pas destinée à les impressionner. Elle était faite pour durer plus longtemps qu'eux. Ils pensaient que vous n'aviez rien, car ils ne voyaient pas votre arsenal. Mais votre arsenal n'a jamais été destiné à être exposé. Il était fait pour survivre, pour construire quelque chose de durable pendant que leur complot se désintégrait comme du papier bon marché sous la pluie. Ils pensaient que votre silence était un signe de reddition, mais votre silence était une stratégie. Ils pensaient que vous manquiez des armes évidentes, mais la vérité est que vous portiez des armes qu'ils n'avaient même pas imaginées. Maintenant, ils rejouent chaque instant dans leurs esprits, se demandant « Comment ai-je pu le manquer ? Comment n'ai-je pas vu qui ils étaient vraiment ?» C'est là la véritable punition. Pas seulement parce qu'ils ont perdu, mais parce qu'ils n'ont même pas compris le combat jusqu'à ce qu'il soit terminé. Vous n'avez pas manqué de puissance, vous avez maîtrisé la puissance. Vous n'avez pas caché de faiblesse, vous avez caché de la force. Et lorsque le moment est venu, vous avez frappé sans lever le moindre doigt, sans élever la voix, sans vous abaisser à leur niveau. Élus, voilà pourquoi ils ne peuvent s'empêcher de penser à vous. Voilà pourquoi leur orgueil est brisé au-delà de toute réparation. Parce que vous les avez détruits avec l'une des seules armes auxquelles ils n'avaient jamais pensé, l'invisibilité. Vous n'étiez pas inoffensif. Vous n'étiez pas passif. Vous n'étiez pas faible. Vous étiez caché. Vous observiez. Vous attendiez, et lorsque l'univers vous a donné le signal, vous les avez démantelés dans le silence. La véritable bataille avait déjà été gagnée avant même qu'ils réalisent qu'ils étaient en guerre. Voici la beauté de cela. C'est la splendeur d'être sous-estimé. C'est la raison pour laquelle ils sont maintenant là, sous le choc, murmurant votre nom comme une histoire de fantôme. Vous n'avez jamais porté les armes évidentes. Vous portiez celles qu'ils ne pouvaient pas reconnaître, celles contre lesquelles ils ne pouvaient pas se défendre, celles qui les ont laissés exposés et brisés sans que vous n'ayez besoin de participer à leur cirque. Et c'est pourquoi, élus, la victoire a toujours été la vôtre. Deuxièmement, ils ont joué dans les eaux peu profondes tandis que vous commandiez les profondeurs. Le bruit de l'eau à la surface peut attirer les regards, mais c'est le courant invisible en dessous qui décide qui se noie. C'est le coup qu'ils n'ont jamais préparé. Élus, ils ont passé tout leur temps à regarder la surface de votre vie. Vos mouvements, vos mots, vos apparences. Comme des plongeurs superficiels qui pensent que l'océan ne se limite qu'au premier mètre d'eau. Mais vous fonctionniez là où ils ne pouvaient jamais atteindre, là où le silence est plus fort que n'importe quel cri, là où les vraies batailles sont livrées et gagnées bien avant qu'ils ne touchent la surface. Maintenant, imaginez ceci un instant. 2 personnes debout au bord de l'océan. L'une fait rebondir des pierres à la surface, riant de la rapidité avec laquelle elles rebondissent. L'autre plonge profondément, explorant les courants, les trésors et les dangers que celui qui lance les pierres ne connaîtra jamais. Lequel a réellement le contrôle de l'océan? Lequel a la maîtrise des eaux? C'est vous, élus. Tandis qu'ils sautaient à la surface des apparences, vous vous déplaciez dans les profondeurs, écrivant l'histoire sous leurs illusions. Voici la vérité qu'ils n'ont jamais saisie. Les combattants de surface ne connaissent que des armes superficielles. Ils colportent des rumeurs parce que les rumeurs sont superficielles. Ils affichent leur argent parce que l'argent est superficiel. Ils se battent avec du bruit, du drame, des apparences, car c'est tout ce qu'ils savent mesurer. Si cela ne peut être vu, ils ne croient pas que c'est réel. Mais vous n'étiez pas enchaînés à leur manière de combattre. Vous vous déplaciez en silence, dans la perception, dans la profondeur. C'est pourquoi vous étiez toujours 3 coups d'avance. Lorsque leurs plans commençaient à éclater à la surface, vous les aviez déjà démantelés à la racine. Demandez-vous ceci, que se passe-t-il lorsqu'un arbre a des racines pourries? L'effondrement se voit-il d'abord au tronc? Non. Quand vous voyez l'arbre tomber, la pourriture a déjà agi invisiblement, silencieusement, pendant des années sous le sol. Voilà l'avantage des profondeurs. Vous ne vous attendez pas à voir des preuves. Vous ne vous attendez pas à l'effondrement.
Vous le ressentez avant que quiconque ne puisse le voir. Et c'est ainsi que vous avez détruit leur complot superficiel sans jamais avoir besoin de lever le doigt. Ils ont étudié le masque, mais vous avez lu le souffle qui se cache dessous. Ils pensaient être rusés parce qu'ils pouvaient lire les visages, flairer les rumeurs, juger les indices extérieurs. Ils croyaient que cela leur donnait du pouvoir. Mais vous ressentiez quelque chose de bien plus profond. Les incohérences, le scintillement dans leurs yeux, la tension dans leur esprit, la faille dans leur schéma. Ils ne pouvaient pas se cacher de vous, élus, car leur propre énergie les trahissait. Chaque petite ruse qu'ils utilisaient portait un indice. Et une fois que vous l'aviez vu, vous connaissiez leur prochain mouvement avant même qu'ils n'y pensent. Imaginez une partie de cartes. Ils se vendent bruyamment, claquent leurs cartes sur la table, rient de leur prétendue brillance. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que vous avez déjà mémorisé leurs indices, le tic dans leurs yeux lorsqu'ils bluffent, l'hésitation dans leur voix lorsqu'ils mentent. Lorsque leurs cartes sont enfin révélées, vous n'êtes pas surpris. Vous avez déjà gagné. Voilà ce que signifie opérer dans les profondeurs. Et voici une autre vérité brutale. Les eaux peu profondes ne peuvent rien contenir de lourd. Leur complot était construit comme des châteaux de sable, impressionnants de loin, mais destinés à s'effondrer à la première vague puissante. Vos mouvements étaient ancrés comme des pierres sous la marée. Silencieux, invisibles, inébranlables. Ils comptaient sur des astuces, des manipulations et des vents rapides. Mais les vents rapides ne durent pas. Les complots superficiels ne peuvent pas tenir face à la profondeur. Parce que la profondeur ne se contente pas de combattre, elle endure. Ils se battaient avec des ombres, mais vous vous déplaciez avec de la substance. Voilà pourquoi ils sont si perturbés maintenant. Ils ne comprennent pas pourquoi leur énergie se vide constamment. Pourquoi chaque complot qu'ils construisent s'effondre tandis que vous restez intact et même plus fort. Ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont jamais réalisé que vous ne vous battiez pas dans la même arène. Ils pensaient que vous étiez dans le secteur peu profond avec eux, éclaboussant, cherchant à attirer l'attention. Ils ne savaient pas que le véritable combat se déroulait dans les profondeurs et qu'ils n'avaient jamais eu les poumons pour y parvenir. Imaginez ceci, élus. Deux armées se tiennent sur un champ de bataille. L'une se bat à la surface, balançant des épées et criant des appels à la guerre. L'autre se bat sous terre, faisant effondrer des tunnels, coupant les approvisionnements, démantelant les fondations de l'ennemi sans qu'il ne s'en aperçoive. Laquelle des deux armées gagne vraiment ? Celle qui fait le plus de bruit ou celle qui coupe les racines? C'est vous. Voilà pourquoi leur chute était inévitable. Vous ne cherchiez pas à égaler leur guerre de surface. Vous la miniez depuis un endroit où ils ne pouvaient pas vous atteindre. Et voici la question qui les empêche de dormir la nuit. Comment avez-vous su? Comment avez-vous toujours ressenti leurs mensonges, leurs intentions, leurs prochains mouvements? Ils le rejouent sans cesse dans leur tête. Mais la réponse est simple. Ils ont vécu en surface, donc ils n'ont pu voir que la surface. Vous avez vécu dans la profondeur, vous pouviez les lire sans qu'ils ne s'en rendent jamais compte. Vous ne réagissiez pas à ce qui était visible. Vous anticipiez ce qui était inévitable. L'étincelle à la surface s'éteint rapidement, mais le feu sous terre brûle jusqu'à tout consumeur. Ils pensaient que votre silence signifiait absence. Ils pensaient que votre calme signifiait l'ignorance. Mais le silence était votre arène. Le calme était votre arme. Vous n'aviez rien à leur prouver, car la profondeur ne se bat pas contre la superficialité. Elle la surpasse. Vous saviez que la vérité se révèle lorsque la fondation superficielle s'effondre. C'est pourquoi vous n'avez pas gaspillé votre temps à lutter contre leurs illusions. Vous avez simplement laissé leurs mensonges suivre leur cours. Et lorsqu'ils sont tombés, la profondeur de votre force était indéniable. Et maintenant ils sont perdus. Ils ne comprennent pas pourquoi vous continuez à vous tenir debout, pourquoi vous continuez à grandir, tandis qu'ils coulent dans les mêmes eaux qu'ils se sont moqués de vous pour avoir traversé. Ils ne comprennent pas pourquoi leurs jeux les ont laissés vides, tandis que votre silence vous a laissé plein. Ils ne réalisent pas que la profondeur que vous portez n'est pas juste une stratégie. C'est qui vous êtes. Et c'est ce champ de bataille qu'ils n'ont jamais pu atteindre. Rappelez-vous ceci, élus. Vous ne les avez pas seulement battus.
Vous les avez noyés. Pas dans le bruit, pas dans le chaos, pas dans des combats superficiels. Vous les avez noyés dans la profondeur de votre patience, de votre vision, de votre endurance. Ils ont lu la couverture, mais vous avez écrit le livre. Ils ont joué dans les flaques, mais vous commandiez l'océan, et l'océan engloutit toujours la superficialité. Troisièmement, vous avez lu leur scénario avant même qu'ils ne connaissent leur réplique. La plus grande humiliation n'est pas de perdre la bataille. C'est de réaliser que votre ennemi a prédit chaque mouvement que vous pensiez être astucieux. C'est le coup au cœur qu'ils ne peuvent pas digérer. Élus. Ils se pavanaient, convaincus qu'ils étaient imprévisibles, uniques, même intouchables. Mais rien chez eux ne vous était nouveau. Vous aviez déjà vu leur genre, étudié leurs tactiques, et reconnu les schémas recyclés qu'ils pensaient être nouveaux. Leurs complots étaient des rediffusions d'un vieux spectacle. Et vous aviez déjà mémorisé la fin avant même qu'ils n'entrent sur scène. Imaginez cela un instant. Un maître des échecs face à un débutant qui pense que déplacer les pions dans toutes les directions au hasard le rend imprévisible. Le maître ne s'agite pas. Il est ennuyé. Il connaît la séquence, connaît les pièges, sait comment le jeu s'effondre. C'est vous, élu. Il pensait qu'il vous tendrait une embuscade, mais tout ce qu'il faisait, c'était entrer dans la même boucle dans laquelle il tombe toujours. Vous n'avez pas paniqué, car vous n'en aviez pas besoin. Vous saviez que leurs ancres, leur fierté, leur cupidité, leur jalousie les ramèneraient toujours au même cycle. Tout ce que vous deviez faire, c'était attendre. Voici un fait que beaucoup ignorent. La psychologie prouve que 90% du comportement humain est dicté par des habitudes. Les gens répètent les mêmes schémas encore et encore, surtout sous stress. C'est pourquoi leurs nouvelles astuces ne vous ont jamais impressionné. Leur arrogance les a aveuglés à leur propre prévisibilité, mais votre clairvoyance a transformé leur pouvoir en faiblesse. Ils n'étaient pas imprévisibles. Ils étaient simplement sans originalité. Et demandez-vous, élus, que se passe-t-il lorsqu'une personne se bat contre une bataille qui est déjà terminée? Elle semble désespérée, ridicule, exposée. C'est ce qui les a le plus perturbés. Vous n'aviez pas besoin de riposter. Vous aviez juste besoin de clarté. Chaque fois qu'ils avançaient, vous étiez déjà 3 coups d'avance, les regardant tomber dans leur propre piège. Leurs attaques ne vous ont pas secoué, car elles n'étaient pas des surprises. Ils étaient inévitables. Imaginez cela. Un chasseur posant le même piège au même endroit jour après jour, convaincu de sa génialité. Mais vous marchez devant avec aisance, un sourire aux lèvres, parce que vous avez déjà cartographié toute la forêt. Voilà ce qui les a détruits. Ce n'est pas que vous avez combattu plus fort, c'est que vous n'avez jamais eu besoin de combattre du tout. Ils étaient occupés à écrire un scénario, mais vous aviez déjà lu la scène finale, et c'est pourquoi leur jeu s'est effondré avant même qu'il ne commence. Votre capacité à anticiper les événements, élus, est ce qui vous a permis de rester maître de chaque situation. Et c'est là que réside la véritable force, non pas dans la confrontation, mais dans la préparation, dans la capacité à voir l'issue avant que l'histoire ne se déroule. Numéro 4, votre miséricorde était la lame qu'ils n'avaient jamais vue venir. Rien n'est plus terrifiant qu'un ennemi qui sourit tout en ayant le pouvoir de vous détruire. C'est cette vérité qui les déchire, élus. Ils pensaient que votre miséricorde était de la faiblesse, un cœur doux suppliant d'être accepté, un esprit timide trop effrayé pour riposter. Ils ont ri de votre patience, pris votre pardon pour de l'aveuglement, et cru que votre silence signifiait capitulation. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que votre miséricorde n'était pas de la soumission. C'était de la stratégie. C'était l'arme la plus tranchante que vous portiez, cachée à la vue de tous. Imaginez ceci. Un serpent reste immobile, replié sur lui-même, laissant sa proie se détendre, pensant que le danger est passé. La souris devient plus audacieuse, imprudente, convaincue d'avoir échappé au danger, et puis frappe. Pas précipitée, pas paniquée, mais précise, finale et indiscutable. Voilà ce que votre miséricorde a fait. Élus. Vous ne vous êtes pas précipité pour les exposer. Vous ne vous êtes pas précipité à frapper sauvagement, gaspillant de l'énergie. Vous les avez laissés se révéler complètement, morceau par morceau, jusqu'à ce que leur masque tombe en entier.
En les épargnant sur le moment, vous leur avez donné la corde pour qu'ils s'enlacent eux-mêmes. Voici un fait que beaucoup ignorent. La retenue n'est pas de la faiblesse. C'est la forme la plus pure du contrôle. N'importe qui peut se laisser emporter par la colère, mais la colère est bruyante, désordonnée, prévisible. La miséricorde, c'est la discipline. La miséricorde, c'est le contrôle. La miséricorde, c'est la puissance déguisée en douceur. Vous n'étiez pas aveugle à leur trahison. Vous l'enregistriez, la stockiez, les laissant rédiger le récit de leur propre chute. Lorsque l'univers a délivré le coup final, vous n'aviez même pas besoin de lever un doigt. Leurs propres actions ont servi de lame. Et demandez-vous, élus, qu'est-ce qui les dérange le plus, votre fureur ou votre silence? Si vous aviez explosé, cela aurait prouvé qu'ils avaient suffisamment d'importance pour vous faire descendre à leur niveau. Mais votre miséricorde a dit l'inverse, qu'ils n'ont jamais eu le contrôle. Chaque acte de gentillesse, chaque once de patience, était la preuve que vous aviez l'autorité, pas eux. Ils croyaient qu'ils gagnaient, mais en réalité, vous serrez lentement le nœud coulant qu'ils ont eux-mêmes mis autour de leur cou. Lorsque l'effondrement est survenu, il a fait bien plus mal qu'une attaque ouverte, parce que ce n'était pas votre main qui les a détruits. C'était la leur. Voilà la grandeur de votre miséricorde. Ce n'était pas de la douceur. C'était un déguisement. Ce n'était pas de la défaite. C'était le timing. Et maintenant, élus, ils vivent avec l'agonie de savoir que la corde que vous leur avez donnée n'était pas de la gentillesse. C'était la scène de leur propre exécution. Numéro 5, vous avez enduré en silence, puis vous les avez brisés avec la vérité. Survivre dans le silence est le cri de guerre le plus fort qu'un ennemi puisse entendre. C'est ce qui les a brisés. Élus. Ils voulaient vous voir bruyant. Ils voulaient vous voir brisés, criant, désespérés de vous défendre. Ils voulaient pointer du doigt et rire. Regardez, nous avons réussi à les atteindre. Mais vous leur avez refusé ce théâtre. Vous ne leur avez pas donné la satisfaction de votre bruit. Vous les avez affamés de votre réaction. Et ce faisant, vous avez transformé le silence en l'arme la plus tranchante de votre arsenal. Imaginez ceci. Un bâtiment est piégé avec des explosifs. Tout le monde s'attend à du chaos, des cris, de la panique, alors que les gens se précipitent pour fuir. Mais le bâtiment ne s'effondre pas dans des hurlements. Il s'effondre dans un seul fracas assourdissant. La poussière éclate. C'est ainsi que vous vous êtes déplacé. Vous n'avez pas agité vos bras. Vous n'avez pas supplié. Vous avez enduré. Et puis, au moment juste, la vérité est tombée comme une détonation. Pas en désordre, mais précise, incontestable, finale. Voici un fait. Les psychologues ont prouvé que le silence est l'une des réponses les plus désarmantes dans un conflit. Les gens paniquent lorsqu'ils ne peuvent pas vous provoquer. Ils peuvent tordre les mots, rejeter les arguments, et inventer des histoires. Mais le silence leur laisse rien à manipuler. Vous le saviez. C'est pourquoi votre endurance est devenue leur tourment. Chaque jour, vous restiez debout. Vous avez détruit le récit qu'ils avaient construit contre vous. Demandez-vous ceci. Qu'est-ce qui frappe plus fort, une défense désespérée ou une révélation incontestable? Ils peuvent ignorer les arguments. Ils peuvent se moquer des suppliques. Mais quand la vérité est finalement apparue, elle n'a pas trébuché de vos lèvres. Elle a frappé comme une balle de sniper. Un seul coup, net et dévastateur, a démantelé tout ce qu'ils avaient construit. Des années de mensonges se sont effondrées en quelques secondes parce que votre survie était la preuve qu'ils ne pouvaient pas effacer. Ils pensaient que le silence signifiait défaite, mais le silence était de la préparation. Ils pensaient que le temps était de leur côté, mais le temps était votre allié. Vous avez attendu pendant qu'ils élevaient leurs illusions de plus en plus haut. Et quand la révélation est venue, la chute les a écrasés plus durement que n'importe quel mot n'aurait pu le faire. Ce qui les perturbe le plus maintenant, c'est de savoir que ce n'était pas votre colère qui les a anéantis. C'était votre endurance. Vous avez survécu dans le silence, et cette survie est devenue l'élément déclencheur. La révélation fut le coup. Et il n'a laissé aucune place au débat. Numéro 6, vous ne vous êtes pas abaissé à leur bruit.
Vous l'avez entièrement supprimé. La meilleure façon d'éteindre un feu n'est pas de le combattre, c'est de l'affamer. Voilà la vérité qui les a déchiquetés, élus. Ils ont essayé toutes les astuces, toutes les insultes, tous les pièges, pensant qu'ils pouvaient vous appâter dans leur jeu. Ils vivent pour le chaos. Ils respirent le drame. Leur seul champ de bataille est l'ego contre l'ego, la fierté contre la fierté. Mais vous avez refusé même de monter sur cette scène. Et parce que vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas seulement évité le piège. Vous avez supprimé l'ensemble de l'arène qu'ils avaient construite. Maintenant, imaginez cela un instant. Une radio qui crache des grésillements, forte et irritante, essayant d'attirer votre attention. La plupart des gens tordraient le bouton, jureraient, crieraient contre le bruit. Mais vous avez éteint la radio. Ainsi, silence. Leur fréquence a disparu. C'est ce que vous leur avez fait. Ils voulaient que vous soyez réactif, bruyant, défensif, prévisible. Au lieu de cela, vous leur avez refusé l'oxygène dont ils avaient besoin. Vous n'avez pas combattu le feu par le feu. Vous l'avez affamé jusqu'à la cendre. Voici un fait. Les